bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne New Romance Addict. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors aujourd'hui, pour cette toute nouvelle vidéo, on va faire les réceptions du mois de janvier. J'espère que vous êtes prêts parce qu'il y en a quand même pas mal aujourd'hui. Ouais, je dirais quand même qu'il y en a une bonne dizaine. Donc prenez un petit café, un petit biscuit, installez-vous bien avec un petit plaid parce que je pense que vous en aurez bien besoin pour suivre cette petite vidéo. Petite, peut-être pas. Moyenne, peut-être. On verra bien. Et donc, si vous êtes prêts, on est parti. Pour le premier livre, il s'agit de The Hunter. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce roman. Je vous en ai parlé lors des sorties littéraires, je pense, du mois de novembre ou décembre de l'année passée. Donc, il s'agit de The Hunter de L.J. Chen aux éditions HarperCollins. Et donc, dans ce roman, on va faire la connaissance de notre cher et tendre Hunter qui, pour lui, dans la vie, il n'y a que deux choses qui lui intéressent, c'est le sexe et l'alcool. Hunter fait vraiment ce qu'il a envie jusqu'au jour où il va se retrouver sur une sextape qui va se retrouver sur la toile. Non pour plaire à son père, car il faut savoir que Hunter apparemment est un riche héritier du Royal Pipeline Company, quelque chose comme ça. Et donc son père, c'est une famille qui est blindée de thunes. Et donc ça ne va du tout plaire à son père. Et son père va lui laisser un ultimatum. Il a 6 mois pour ne plus boire d'alcool, 6 mois sans sexe et 6 mois en se mettant sérieusement à travailler. Sinon, il pourra dire adieu à l'héritage de son paternel. Alors, dans ce roman, évidemment, Hunter n'aura pas d'autre choix que d'accepter la proposition de son père. Hein, on s'en doute bien. Et pour l'aider dans son abstinence, Hunter sera aidé par la jeune Sailor. C'est Sailor? Oui, Sailor Brennan qui va devoir l'aider pour tenir ces 6 mois sans abstinence. Voilà, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Le résumé en tout cas me plaît vraiment bien. Je pense que ça promet entre ces deux-là quelques petites jouxtes verbales et voilà, quelques petites... des petits dialogues bien cinglants comme il faut. Donc voilà, ici c'est The Hunter, donc de L.J. Chen aux éditions HarperCollins. Il me tentait vraiment bien, donc voilà, donc c'est un beau petit bébé. La seconde réception, il s'agit de Highway to Us de Delinda Dane aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Alors celui-ci c'est un tome 2, c'est le tome 2 de Stairway to Heaven. Pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que je l'ai ici. Alors attendez, ouais c'est celui-là, voilà, donc ça c'est le tome 1 ici, et puis vous avez le tome 2 qui est sur deux autres personnages, parce que dans celui-ci on parle de Tristan et de Heaven Harper, c'est ça, Heaven, voilà, et dans celui-ci on parle de Hollister McDowell qui est un tatoueur et Sawyer Bennett. Voilà, donc c'est deux autres personnages. Ici, le donc du tome 1. Et ici, on a le tome 2. Et donc ici, je ne connais pas du tout. Je savais que c'était le tome 2 de celui-ci. Donc je vais vous lire le résumé. Donc Hollister McDowell est un tatoueur au Stairway to Heaven, salon en vogue de Pasadena. Sa réputation de tombeur le précède et il ne paraît jamais aussi heureux que lorsqu'il est entouré d'amis et d'admiratrices. Mais en réalité, Hollis, c'est toujours... C'est Hollis? Ouais, Hollis, le surnom d'Hollister. C'est surtout donner le change en public. Et ses proches ne se doutent pas un seul instant que le jeune homme lutte jour après jour pour ne pas sombrer de nouveau dans la profonde dépression qui l'a touché 5 ans plus tôt. Avec son caractère impétueux, Sawyer Bennett sait ce qu'elle veut dans son avenir tout tracé et surtout ce qu'elle ne veut pas. Quelqu'un comme Hollis. Lorsqu'il la percute dans un café, elle n'a qu'une seule hâte, se débarrasser de cet inconnu, séduisant mais encombrant. Pourtant, la vie semble s'obstiner à le remettre sur son chemin, et même si elle sait qu'elle n'a pas une seconde à consacrer à une relation, elle est touchée malgré elle par la candeur d'Hollis et les failles qu'elle perçoit immédiatement derrière son sourire. Il me tentait énormément, j'ai adoré le résumé. Donc vu que j'avais déjà le tome 1, donc de toute façon, voilà, je voulais absolument le tome 2. Voilà, donc ça c'est le tome 1 et le tome 2. Celui-ci, je l'ai déjà depuis un petit temps. Et puis maintenant, j'ai celui-ci pour compléter donc ma collection. Voilà. Nous avons... J'ai trouvé sur
Vinted. My God. J'ai trouvé sur Vinted la suite du premier tome que j'avais. Donc ça c'est un que j'avais déjà depuis un petit temps. Donc c'est Lui succomber de Jacinda Wilder. Ouais, Wilder, aux éditions Michel Lafon. Donc ça c'est un que j'avais un petit temps et que je n'ai jamais lu parce que je savais qu'il y en avait deux autres. Et donc je les ai trouvés sur Vinted. Et donc il y a Te succomber qui est ici et il y a Nous succomber. Donc je ne sais pas quel est l'ordre. Hein. Bon ben aucune idée, j'ai envie de vous dire. Je verrai ça au moment venu. Celui-là, il y a le fin. Donc, à mon avis, c'est celui-ci le dernier. Et puis celui-là, l'avant-dernier. Donc, voilà. On a le premier, donc, Lui succomber, puis Nous succomber, et ensuite Te succomber. Voilà. Donc, ça, c'est le trio. Et donc, je vais vous lire le résumé donc du tome 1. À 18 ans, Kylie vient d'entrer à l'université. Mais malgré son caractère bien trempé, l'adolescente reste fragile. Lorsqu'elle tombe sous le charme ténébreux d'Oz Hyde, un garçon au passé trouble et à l'avenir plus qu'incertain, la catastrophe semble inévitable. Les deux adolescents se jettent pourtant à corps perdu dans la passion brûlante qui les unit. Sauront-ils s'arrêter avant d'être brisés à jamais ? Alors, il y a des avertissements de l'auteur, donc attention. Ce roman pour jeunes adultes comporte des scènes explicites de sexe. Il s'inscrit dans un nouveau genre appelé New Adult. Bon bah ça, voilà. On est en New Romance, on le sait maintenant, bon, on est habitué. Donc ça c'est sur deux autres personnages. Ça fait vraiment, je crois que c'est un des premiers bouquins que j'ai dans ma bibliothèque quand j'ai commencé à lire avec 50 nuances de gris. Et je n'ai jamais trouvé les deux autres. Quand moi j'ai un bouquin en brochet, les autres, il ne me les faut pas en poche. Donc il fallait absolument que je les trouve en brochet également. Et donc ici, en allant bêtement faire un tour sur Vinted, il y avait une dame qui les vendait tous les deux pour une bouchée de pain. Je crois que je les ai eus tous les deux pour 4 €. Donc vous voyez, et ils ont strictement rien, encore une fois. Rien du tout, ils sont magnifiques. J'avais ces deux-là que je voulais absolument pour terminer ma petite trilogie avant de m'y mettre. Les suivants, qu'est-ce que j'ai? Beaucoup. Je me suis fait un petit plaisir. Je me suis acheté la trilogie de Witch and God aux éditions BMR de Livestone. Je cherche le tome 1, excusez-moi. Voilà. Donc, Witch and God de Livestone aux éditions BMR. Je trouve que les couvertures sont splendides. Et donc là, on se retrouve dans un monde de sorcières. Ella est une jeune sorcière sans don, enjouée et pétillante, vivant tranquillement dans le monde des humains. Cette année, elle assiste aux côtés de ses deux puissantes sœurs à la fête de la communauté des sorcières. Mais cette édition est particulière. Les sorcières et les dieux ont décidé de faire cesser le conflit qui perdure entre eux depuis des décennies. Pour sceller cette paix, ils organisent un mariage entre un représentant de chaque communauté. Elle est outrée d'apprendre que sa sœur est la sorcière désignée pour cette union, et plus encore lorsque le maître des dieux, Zeus, présente le futur marié, son petit-fils Deimos, dieu de la terreur, froid et arrogant. Ce dernier cache une forme aussi sombre que dévastatrice. Mais Deimos bouleverse les négociations en désignant lui-même la promise qu'il l'a choisie, la sorcière sans don à laquelle personne ne s'attendait. Ella. Donc ça c'est le tome 1, il me donnait super envie parce qu'il mélangeait sorcière et mythologie grecque, donc j'avais vraiment envie de le commencer et donc j'ai attendu un petit peu et je me suis pris les 3. Vous avez ici le tome 2, je ne sais pas si vous voyez mais ces couvertures sont vraiment magnifiques. Voilà, ici il est juste un peu coupé, là je suis un peu dégoûtée, mais bon voilà. Ici ça c'est le tome 2 et puis ensuite vous avez le tome 3, voilà, qui est aussi splendide que les deux autres. Donc vous avez un doré, un argenté et un bronze. Donc ça c'est la trilogie de Witch and God. J'ai vraiment entendu beaucoup de bien de cette série. Elle me tente vraiment. D'ailleurs, je pense que je vais organiser
un petit concours si ça intéresse les gens, tout le monde les gens, parce que j'ai reçu en cadeau de mon petit homme le tome 2 ici, mais qui ne correspond pas du tout à la même collection que j'avais déjà. Voilà. Et moi, je préférais avec cette couverture-ci. Je l'ai trouvé beaucoup plus beau. Et bon, mon mari m'a offert celui-là avec les personnages. Mais je trouvais que ça allait pas du tout, vu que j'avais déjà les deux autres. Voilà. Je mets pas. Elle est très très belle, hein, mais voilà. J'accrochais pas. Je voulais vraiment les trois mêmes. Donc voilà, je pense que je vais essayer de vous faire gagner le tome 2 ici, si ça intéresse quelqu'un. Je pense que je vais le faire sur Insta. Donc, tenez à l'œil. Pour le prochain roman, il s'agit de À tout jamais de Colleen Hoover, qui est le tome 2 de Jamais plus. Que c'est que je l'ai mis? Bref. Qui est donc le tome 2 de Jamais plus. Et donc dans ce tome-ci, on va retrouver de nouveau Lily. Donc dans ce tome 1, dans ce tome 2, normalement il n'était pas prévu, l'auteur ne voulait pas faire un tome 2, mais je pense qu'il y a eu tellement d'engouement sur la toile que voilà, elle s'est mise à écrire la suite parce que le 1 avait vraiment plu à toutes ses lectrices et à toutes ses fans. Donc elle a écrit le tome 2, mais je pense pas qu'elle était si enjouée, je pense, pour l'écrire. Donc je ne sais pas du tout si celui-ci va me plaire. Toujours est-il que voilà, on retrouve les aventures de Lily. Et on verra bien ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout ici ce que ça va, voilà, ce que ça va donner, si ça va me plaire ou pas, je ne sais pas. Alors pour ceux que ça intéresse, alors il faut savoir que Mais Jamais plus va être adapté au cinéma. Donc dans pas longtemps, je pense, on va pouvoir suivre les aventures de Lily sur grand écran. Voilà, donc je pense que il faut tenir ça à l'œil. Autre réception, il s'agit du tome 2 et du tome 3 de... Tadam. Donc ça c'est le tome 2 et le tome 3 de Librairie Jumper. Je vous en avais déjà donné mon retour sur le tome 1, La voleuse de secrets. Et donc ici on a le tome 2 et ensuite on a le tome 3. Donc ici on va retrouver donc les aventures de notre petite Gia qui voilà, m'avait quitté il n'y a pas longtemps. Donc je vais m'y remettre dans pas très longtemps parce que j'avais vraiment adoré le tome 1 et donc j'ai vraiment hâte de savoir ce que ça va donner. Ici on a, ouais, ils sont quand même pas mal hein, par rapport au 1. Donc le 3 ici est un peu plus gros. Ici, on a le tome 2, La gardienne du mensonge, et le tome 3, La briseuse d'illusions. J'ai vraiment hâte de savoir ce que Gia devient dans la suite de ses aventures, parce que j'avais vraiment bien aimé le tome 1. C'était, donc pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'était une jeune fille, donc une jeune humaine, qui un jour va dans une des plus prestigieuses librairies avec sa meilleure amie, et qui, lorsqu'elle regarde voilà, les livres à gauche et à droite, elle va tomber sur un jeune homme qui feuillette un livre, et en une fraction de seconde, ce jeune homme va disparaître à l'intérieur de ce bouquin. Elle ne va pas en croire ses yeux, elle va se rapprocher de ce livre et elle va disparaître à son tour à l'intérieur avec ses deux comparses, donc ses deux meilleures amies, sa meilleure amie et l'autre copain. Et donc elle va y découvrir un autre monde rempli de monstres, de créatures surnaturelles les plus bizarres les unes que les autres. Elle va rencontrer d'autres personnages, voilà, qu'elle ne connaît pas. Elle va faire la rencontre de sorciers, de sorcières, de démons, voilà, de créatures et de bêtes féroces. Enfin bref, c'était vraiment une chouette histoire que moi j'ai vraiment adoré donc dans le tome 1. Et donc j'ai vraiment hâte de me mettre au tome 2 et ici au tome 3. Voilà, ça c'était pour La voleuse de secrets. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aux éditions Lumen, c'est écrit par Brenda Drake. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, édition Lumen, c'est une trilogie. Après ça, il n'y en a plus. Et ensuite, nous avons... Que c'est que nous avons
nous avons, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons le tome 2 de Magic Charlie aux éditions Gallimard Jeunesse, écrit par Audrey Alouette. Alouette, gentille. Non, 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 Stéphanie, s'il te plaît. Donc on a le tome 2 de Magic Charlie, ici je vous en avais également parlé, et alors évidemment je me suis pris le tome 3, donc c'est une petite trilogie également de fantastique, voilà, donc on a le tome 2 et le tome 3, voilà. Je vais vous lire le résumé du 1, comme ça ben, on spoil pas le 2 et le 3, comme d'hab quoi, comme d'hab. Alors, ça c'est le 1. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, voilà, donc ça c'est le tome 1 que j'avais acheté aussi sur Vinted, hein, je pense, ouais, sur Vinted il y a déjà un petit temps. Alors, je voulais le résumer. On peut avoir un chat doué de capacités hors du commun et tout ignorer de l'existence des magiciens. C'est le cas de Charlie Vernier, jusqu'à ce qu'il découvre que sa grand-mère pourrait être un membre éminent de cette société. Mais elle court un grave danger. S'il veut la sauver et se sauver lui-même, Charlie n'a pas le choix. Il lui faut devenir un apprenti magicien. Baigné de prédilection, grimoire volant, serpillière enchantée et pilleur d'âmes, bienvenue dans le monde ensorcelant de Magic Charlie. Donc ça m'avait vraiment, je ne sais pas si vous voyez, mais les dessins sont vraiment splendidouilles de chez Splendidouille, hein. Moi j'aime vraiment bien. Voilà, voilà. Je pense que c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis que c'est bien. Ouais, c'est bien. Et donc, le dernier, et ça, je triche un petit peu parce que c'est un bouquin que j'ai été hier. Donc, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous l'avez peut-être vu ou pas. Donc, si pas, je vous le dis. Nous avons rencontré hier Loïc Notet qui a écrit un bouquin, Les Aveuglés, aux éditions Robert Laffont. Pas Robert Laffont, Michel Laffont. Et donc nous l'avons rencontré hier pour une dédicace. Par contre, ce garçon est vraiment extraordinaire. Franchement, voilà, il l'a dédicacé pour ma petite fille Emma qui en est red dingue. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Loïc Notet est le chanteur belge qui a fait également Danse avec les stars avec Denisa Ikonomova, qui est voilà chanteur, danseur, interprète, voilà. Et maintenant, il s'est mis à écrire son premier bouquin qui est un fantastique. Et je vais vous lire le résumé. Donc, maman m'a dit de ne pas m'approcher des miroirs, car il paraîtrait qu'un jour, un jeune garçon aurait perdu la vie en s'y regardant trop. Tu as grossi, tu es trop mince, tu as vu la taille de ton nez? Nos reflets sont d'une cruauté sans nom avec nous, mais ces malveillantes petites voix qui nous parviennent ne sont pas forcément les nôtres, car, tapis dans l'ombre, une créature magique et démoniaque du nom de Narcisse est à l'œuvre. Son objectif, aveugler ceux qui se contemplent trop dans la glace. Les faire sombrer dans le désespoir et la haine d'eux-mêmes pour enfin les attirer de l'autre côté du miroir dans son terrifiant et fantastique palais des murmures, où ils seront réduits en esclavage. C'est ainsi que Théo, la sœur de Nathan, a disparu. Afin de la sauver, le jeune garçon devra pénétrer dans le sinistre domaine de Narcisse pour y affronter ses peurs les plus terribles et en chemin faire face au plus grand défi de tous, s'accepter tel qu'il est. Ne vous perdez pas dans votre reflet. Ce bouquin m'a vraiment tenté, outre que c'est vraiment un chanteur que j'apprécie énormément. Pas forcément parce qu'il est belge, mais parce que j'adore sa façon de penser. Je trouve que c'est vraiment un jeune homme qui reste constamment humble, quoi qu'il fasse. Il sait d'où il vient et il sait où il est maintenant, mais malgré tout, il reste lui-même et ça j'apprécie vraiment énormément. Et donc ici on va faire la connaissance donc de Nathan, qui est un petit garçon qui a perdu sa sœur Théo. Sa petite sœur a disparu du jour au lendemain et donc comme expliqué ici dans le résumé, il va tout mettre en œuvre pour la retrouver. Voilà, donc c'est un petit bouquin, il n'est vraiment pas grand du tout, hein. Il fait 200 et des pages je pense, voilà, 267 pages. C'est écrit encore relativement aéré et relativement
relativement grand et donc ça traite du psychologique au niveau des enfants, donc ça traite du harcèlement scolaire, voilà, il y a plusieurs choses là-dedans qui m'attiraient vraiment et donc c'est pour ça que je l'ai acheté et donc on en a profité vu qu'il était de passage ici à Charleroi pour aller le faire dédicacer pour ma petite fille. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont Les Aveuglés de Loïc Notet, Le Palais des Murmures aux éditions Michel Lafon. Voilà, normalement ça aurait dû être une réception du mois de février, mais je ne savais pas attendre, il fallait absolument que je vous le montre, j'étais trop fière. Donc c'est tout pour ces réceptions, je pense qu'il y en a quand même déjà pas mal, hein. Je pense 2, 4, 6, 8, 10... Ouais, 12 à peu près, hein. Donc je sais pas très bien, parce que tout est un petit peu mélangé, c'est tout le fouillis ici, mais voilà, donc il y en avait quand même déjà pas mal. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je participe au Challenge Romantasy organisé par Nina Quill du 15 février au 15 avril et également au mois de la romance organisé par Ludo, donc c'est le monde de Ludo, si je ne me trompe pas non plus, qui lui par contre c'est un challenge donc uniquement de bouquins basés sur la romance et qui s'organise tout au long du mois de février. Pour ma part, maintenant je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt.